Maintenant, on va voir Quentin arriver de dos. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Dissociation des ceintures, le bassin, la propulsion, on va bien la voir là de dos. Puis, vous regardez aussi finalement s'il peut y avoir de l'overpulling. Mais chez Quentin, c'est pas quelque chose de frappant. Alors, on regarde la propulsion avec la jambe gauche, qui est bonne. Puis jambe droite. Vous voyez, à chaque fois, beaucoup quand même de rotation interne dans le bassin, dans ses hanches. Puis, au niveau de la dissociation des ceintures, il tourne son thorax à droite et il va pas beaucoup à gauche. Mais on n'oublie pas qu'il y a la fracture de la clavicule du côté droit. Donc il aura plus tendance à tourner du côté de la fracture, limiter le mouvement de l'autre bord. On constate encore la stabilité dans les avant-bras, dans les mains, les poignets. Puis à chaque fois, Quentin bien sûr déhanche. Ça c'est un classique. Donc encore renforcement moyen fessier, grand fessier. Puis vous avez vraiment son psoas des deux côtés qui est vraiment tight. Puis déplacement vertical est convenable, il saute pas trop. C'est vraiment tout dans sa posture, donc pensez bien sûr à la ficelle au-dessus de la tête qui pourrait l'aider, le poing sous le nombril, la petite ficelle au niveau du thorax aussi. Puis sur cette image, on voit vraiment son pied en essuie-glace, regardez ça. Là qui revient droit. Regardez ici, là, son pied là. Donc ça va être quelque chose qui va pouvoir être corrigé par là aussi stabilisation de l'arrière, puis des étirements en avant, en partie. Pas de problématique d'hyperpronation ou d'hypopronation à la pleine mise en charge. On va regarder ça. À gauche, stable. À droite aussi. Quand même. Petite pronation, mais ça va plus se répercuter au niveau du bassin. Et ces souliers ont un support en pronation de toute façon. Donc ça l'aide déjà.